Entrez, docteur. Amélia, votre fille vous envoie ceci. Jusqu'à quand devrais-je dire que Fernanda et Pedro sont morts pour moi? Comme moi, je suis morte dans la vie. J'arrive. J'arrive. Ah, Madame Marissa, ça va? Bonjour. Non, il fallait pas, vous auriez pas Oui, dû. j'ai apporté ça pour que vous alliez mieux, Non, évidemment Pedro. qu'avec ça j'irai mieux. Je vais C'est faire exprès rien, de tomber la de la prochaine part de fois votre pour, patronne. Merci beaucoup en tout cas. Entrez, je vous en prie, entrez. Je peux entrer? Faites comme chez vous, je vous en prie. Merci mille fois, Pedro. De rien. Comment allez-vous? Je vous aide. Non, donnez-le-moi. bien, Ah oui, très c'est bien, sûr? je vous assure. Ne vous en faites pas. Il n'a rien mangé, Mariana. Et tout ça parce qu'Amélia n'a pas donné signe de vie. Pauvre papa. Mais tant pis. Là, c'est sûr qu'elle est vraiment partie loin. Non, je ne crois pas. Tu es voyante maintenant aussi? Non, je ne suis pas voyante. Je suis juste vieille. Et c'est pour ça que mon cœur me dit que quelque chose est arrivé à ma petite Amélia. Dommage que celui qui en subisse les conséquences soit ton papa. Monsieur Fernando, je vous apporte un petit café. Non, Blanca, je n'en veux pas. Mangez au moins le pain. Allez-y. Voyons voir. T'en as pas marre de perdre tout le temps? Tu es une tricheuse. Ah oui, c'est ça. Non mais sans blague, on dirait bien que le monde est rempli de mauvais perdants. Tu récupères très bien. Ça me fait énormément plaisir. Bientôt, on te laissera sortir, t'iras chez toi. Tu pourras retourner à l'école. Et je m'occuperai de mon père. Certains s'en occupent déjà. Ma maman. Elle est très gentille. Je sais pas comment remercier ta mère pour sa bonté, pour sa bonne volonté. Oui, elle est gentille. Oh, non, figure-toi que si, je viens d'avoir une idée pour la remercier. Tu sais comment? Quoi? Eh bien, je pourrais laisser gagner son fils une petite partie pour voir s'il récupère sa fierté. Ah, oui, toi. Qu'est-ce que tu dis? Regarde, j'ai tellement d'haricots que je vais pouvoir me faire une bonne soupe. On rejoue encore une fois. Ah oui. Allez, on repart à zéro. Voilà. Allons, Pedro, je vais vous aider. Non, Mais bien ne vous sûr inquiétez que pas. oui, Non, c'est sinon bon, vous voilà. allez vous brûler. Voilà. Voyons. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Non, Madame Marissa, il n'y a pas de quoi. C'est rien. Merci plutôt à vous pour tout ce que vous faites pour moi. Vous n'avez pas à me remercier, Pedro. Ce que j'ai fait, je l'ai fait avec toute la tendresse du monde et avec plaisir. Oui, je le sais. Je sais, mais quand même, ça me gêne un peu. Ça vous gêne? Non. C'est vous-même que vous devez remercier. C'est vous qui avez effectué vos soins correctement.
Et vous savez quoi? C'est terminé maintenant. Oui, et heureusement. Vous savez, Pedro, ça ne m'a demandé aucun effort d'être ici. Tous ces jours-ci ont été aussi bien pour vous qu'ils ne l'ont été pour moi, vous savez. Pour vous? Oui. Oui, on a appris à se connaître, on est devenus bons amis. Et je voulais vous en remercier, Pedro, car vous êtes un homme transparent. Et ça m'a permis de connaître un grand homme. Madame Marissa. Vraiment, croyez-moi, quand je vous dis que vous aussi, vous êtes une grande dame. Je ne peux pas croire que tu partes, Felipe. Eh bien, moi non plus. Ça va bien se passer, frère. J'en suis persuadé, parce que tu es bon. Ah, j'espère bien. Je te souhaite le meilleur. Au-delà des disputes que nous avons eues dernièrement, et de tous nos différends, je veux que tu saches que tu es et seras toujours mon meilleur ami. Et c'est une chose qu'on devra jamais oublier, même si on est très très loin. Alors oublions le passé et que vienne le meilleur futur pour nous deux. Tout à fait. Au revoir, mon ami. Pourquoi tu n'as pas pu m'aimer, Amelia? J'ai peut-être été égoïste en te demandant un petit peu trop d'amour, pas vrai? Crois-moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour te rendre heureuse. Mais non. Je n'ai jamais réussi. Je t'ai donné le meilleur de moi. Et j'attendais seulement quelque chose de toi. Même juste un regard. Mais pas un regard rempli de rancœur, de douleur, de haine. Dis-moi ce que je vais faire maintenant. Je vais faire quoi sans toi, Amelia? Comment je peux vivre sans toi? Qui est-ce? Je n'ai plus besoin de soins ou de quoi que ce soit d'autre. Et vous n'auriez pas plutôt besoin des soins de votre fille qui vient vous voir chez vous? Ma vie, mon amour, c'est toi. Ma fille. Ça me fait très plaisir de vous voir de nouveau ici. Je vous ai vu grandir année après année depuis que vous êtes toute petite. Et là, je ne peux que me sentir fière de voir des femmes accomplies et droites sur le point de commencer la dernière étape de leur formation. Je vous félicite toutes d'avoir eu votre baccalauréat. Je sais que ça a demandé plus d'efforts à certaines, mais cela démontre seulement que vous avez toute la hargne pour vous en sortir sans tenir compte des obstacles. Moi, je lutterai toujours pour tout ce que je veux. Face à moi, des filles avec une totale confiance en elles. J'aurais aimé savoir ce qu'est la confiance en soi. Je déborde de confiance en moi. Ces 4 années vont passer en un clin d'œil. Et après ça, je vais quitter cette vie que je n'aime pas et je m'en irai loin accomplir tous mes rêves. Le futur est important, mais pas autant que le présent. Donc, s'il vous plaît, profitez de chaque étape, car vous ne savez pas à quel point celle qui va commencer sera belle. Moi, rien ne pourra m'arrêter. Je sais que pour certaines d'entre vous, cette étape est difficile, et que peut-être ce n'est pas là où elles voudraient être. Mais les desseins de Dieu sont un mystère, et elles devront faire preuve de résignation. Mais surtout, de force pour se lever et tout recommencer à chaque obstacle. Bon, ce sera communication sociale. Mon rêve d'être concertiste devra attendre. Qui sait pour combien de temps. Mais je n'abandonnerai pas. Non, c'est juste une épreuve que je dois passer. Bienvenue à toutes!
Je vais préparer quelque chose à Fernanda pour son retour de l'école. On est venu te chercher parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Regarde un peu comme tu es. Sans te doucher, cerné, déprimé. Ça fait beaucoup trop longtemps que tu es enfermé ici comme un ermite. Bon, j'étais en traitement de récupération. Ne fais pas l'innocent. Ton traitement est terminé depuis déjà plusieurs jours. Et le travail à la banque est en train de t'attendre, n'est-ce pas? Oui, mais qu'est-ce qui se passe, patron? On est très inquiet pour vous. Et en plus, vous avez négligé le travail. Eh bien quoi? Vous pouvez pas vous en sortir tout seul ou quoi, hein? Mais en plus, je ne peux pas sortir de chez moi. Mon ami, je comprends ta douleur. Laisse ça, s'il te plaît. Mais tu pourras pas surmonter la décision d'Amélia enfermée ici. Mets-toi à fond dans le travail. C'est ça qui t'aidera à oublier ta solitude, ta tristesse. Mais qui vous dit que je voudrais oublier, enfin? Ce que je veux, c'est que vous me laissiez en paix. Seul et avec ma tristesse. Et si je me douche ou pas, si je sors de chez moi ou pas, eh bien, c'est mon problème. Mais Pedro, nous sommes tes amis. Et on ne veut pas que tu restes plongé dans cette dépression. Non, compère, c'est pas possible. Écoute, José, César. Vraiment, croyez-moi, je vous aime beaucoup. Énormément. Mais là, tout de suite, je voudrais être seul. Donc, s'il vous plaît, ne m'obligez pas à vous jeter dehors, d'accord? Partez de vous-même. Écoutez, croyez-moi, si j'ai besoin de vous, eh bien, je vous appellerai. Mais là, je voudrais être seul. C'est d'accord, allez, viens, partenaire. Pourquoi, Amélia? Pourquoi? Lucero. Professeur, bonjour. Bonjour. Comment tu te sens ce premier jour d'école? Bien. Bien? Juste bien? Je pensais que tu serais plus heureuse. C'est que je ne sais pas. Je vais vous le dire, professeur. Voyons. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vouloir quelque chose très longtemps et de lutter pour l'avoir, mais une fois que vous l'avez, ce n'est pas ce que vous pensiez? Comme une personne ou un truc comme ça? N'importe. Un désir, un projet, quelque chose que vous désiriez, et une fois obtenu, vous ne le voulez plus. Si, ça m'est arrivé, mais pas longtemps. Car quand je me rends compte que ce n'est pas ce que je veux, je laisse tomber. Aussi facilement? Ne doit-on pas lutter pour ce qu'on veut? Si c'est ce que tu veux, oui. Mais tu viens de me dire que tu ne veux plus lutter. Et moi, tout au long des années, j'ai appris une chose. Quoi? La vie est trop courte, Lucero, pour perdre du temps à essayer de faire plaisir aux autres. Chacun doit chercher son propre bonheur, car ça prend beaucoup de temps de le trouver. Et quand tu le trouves, accroche-toi à lui et ne laisse pas partir. Si tu t'es trompé au début, alors continue à le chercher jusqu'à ce que tu sois heureuse. En vérité, je pensais... Quoi? Vous pensiez quoi? Dites-moi! Rien. Je pensais que tu étais heureuse dans ta vie. Avec ce qui se passait. Je vois que ce n'est pas le cas, et je préfère te laisser être heureuse. Vous ne voulez plus être mon ami? Je crois que tu ne veux plus être mon ami. Non, professeur. Je parlais de l'université, le cursus que j'ai choisi, pas nous. C'est mignon de savoir que vous pensez aussi à moi de cette manière. Ah, ma reine, ne sois pas sotte. Je vois que tu es très fatiguée. Tu ne dois rien faire d'autre que prendre du repos, comme te l'a déjà dit au moins 1000 fois le jeune Carlos. Je ne peux pas si Monsieur Montero l'apprend. Et qu'en est-il des analyses que t'as fait faire Carlos? Non, attends, ne me dis pas. Ce méchant Luis ne t'a pas laissé le temps d'aller à l'hôpital. Ah, Clarita,
Laisse-le tranquille. Écoute, je peux au moins porter les sacs quand il ne nous voit pas. Et puis, je peux aussi faire les courses pendant que toi, tu te reposes n'importe où. Ah, j'ai peur qu'il me voie. C'est fini. Je vais parler au jeune Carlos pour qu'il mette un terme à tout ça. Tu ne peux rien dire. Je ne veux pas causer plus de problèmes à mon petit Carlos. Je ne peux pas rester là à voir cet homme te tuer sans que personne ne fasse rien. Ah non, non, non. Marraine. Je t'ai jamais rendue heureuse. Pourtant j'ai essayé, mais tu m'as toujours vu comme un pauvre type. Indigne de ton amour. Par contre, toi, pour moi, tu étais tout, tu étais une déesse. Je t'aime depuis l'enfance, Amelia. J'ai passé ma vie à essayer de me faire aimer de toi. Mais je n'ai jamais réussi. Et tu as raison sur une chose. Je suis un pauvre raté. Je suis un raté parce que je n'ai jamais réussi à me faire aimer de toi. Enfin, je te tiens, Amelia. Comme tu n'as sûrement pas eu d'autre choix, tu es retournée dans ton taudis avec ta famille puante. Je vais tuer 3 oiseaux d'un seul tir. Je te tue toi, le jardinier et la bâtarde, car c'est sûr qu'ils sont tous dedans. Tu n'apparaîtras plus jamais, Amelia. Tu ne m'enlèveras plus l'amour de mon père, et ta bâtarde ne m'enlèvera pas non plus mon héritage qui me revient de droit. Car vous allez tous mourir aujourd'hui. Tous. Blanca! Blanca! Mais où est donc allée cette femme? Ah, c'est vrai. Elle est allée dire au revoir à son filleul. Mariana! Mariana! Bon, et cette petite alors? Bon, et je ne peux même pas appeler Hernan. Ils m'ont laissé tout seul. Bon, j'arrive. Au revoir, ma sœur. Au revoir, pauvre jardinier. Et adieu, maudite bâtarde qui est venue au monde juste pour ruiner tout ce que tu touches. Je ne veux pas de cette vie. Amelia, sans toi, je ne peux pas vivre. Je préfère la mort. Dieu, s'il te plaît. Dieu, rappelle-moi à toi. Je ne peux pas vivre sans Amelia. Carlos,
Mon petit Carlos. Clarita, chérie. Chérie, promets-moi que tu prendras soin de mon petit. Non, ma reine, c'est toi qui prendras soin de lui. Je sens que... Je suis en train de partir, ma fille. Non, ma reine, ne dites pas ça. Il est fragile. Son papa lui a tellement manqué. Et cet homme Louis... Cet homme est coupable de tout ce qui est en train d'arriver. Ce n'est plus important. C'est Carlos qui est important. Carlos. Prends soin de mon petit. Parce que quand je serai partie, chérie, prends soin de lui, s'il te plaît. Je t'en supplie. Ainsi, bande de criminels, vous n'êtes pas débarrassés de moi. Et vous pouvez être sûr que je me chargerai de devenir votre ombre. Ici, vous ne ferez pas ce que vous voulez. Parce que cette école a une stricte discipline que vous êtes obligés de respecter. Ça brûle! La maison de Fernanda brûle! Non! Quoi? Vous ne pouvez rien faire. Papa, ça En ordre, les filles, attention. Allons-y, sortez.